Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu de ce que je vous propose. En fait, c'était pour faire le lien avec une vidéo que je vous avais proposée pour la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, avec ce que j'avais envie pour cette année. Mes petits objectifs, mes résolutions entre guillemets, voilà, chacun appelle ça comme il veut, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, derrière, je ne me mets pas un couteau sous la gorge pour pouvoir atteindre certains objectifs, mais c'est, je trouve que c'est assez rigolo parce que ça permet de faire en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le point sur mon année 2020, niveau tricot, niveau couture, niveau lecture, donc autour de mes passions, donc on n'est que sur du positif. Et ça m'a permis de voir ce qui m'avait plu, ce qui m'avait moins plu, et du coup ce que j'aimerais pour l'année qui arrive. Et donc je vous avais proposé comme ça quelques pistes, quelques petites choses que j'aimais bien, enfin que j'aimais bien, que j'aimerais bien pour cette année. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus mesurable possible, mais il y a certains points qui sont difficilement mesurables, de façon à ce que à la fin de l'année, je me dise, bon, alors, quand je suis partie sur 2021, j'avais cet état d'esprit, en fonction de ce que j'avais observé sur 2020, je voyais les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu atteindre cette envie, j'ai pu la réaliser? Qu'est-ce qui a fait que celle-ci, je l'ai laissée de côté parce que, je sais pas, peut y avoir plein de raisons, parce qu'en fait, j'avais plus envie, parce que j'ai trouvé d'autres choses qui étaient encore mieux, ou j'avais cette envie, et puis en fait, ça est devenu une addiction. Bon, ça va suivre, enfin, ça va aller avec l'indépendant dont je vais vous parler, mais voilà, je trouve que c'est assez rigolo. C'est pas, l'objectif est pas de se mettre la pression du tout. Enfin, je le précise parce que je sais que pour certains, et si je vous dis derrière que j'ai fait un fichier Excel et que j'ai fait des graphiques et que ces graphiques je les propose mois par mois en story, je pense que là vous partez en courant. Mais ceux qui me connaissent un petit peu plus savent comment je raisonne. Je sais que certains d'entre vous raisonnent comme moi, donc je suis vraiment rassurée du coup. Et puis oui, derrière, c'est vraiment de se dire, bah c'est rigolo. Enfin, voilà, c'est on peut pas prévoir ce qui va se passer. Voilà, la vie est plus forte que tout ça. On peut pas prévoir et c'est rigolo de pas pouvoir le prévoir. C'est rigolo quand il s'agit de choses aussi peu importantes que ça. C'est rigolo quand il s'agit de passion et voilà. Donc, alors, je vais commencer par le tricot et je m'étais dit que ce serait bien de tricoter 15 écheveaux de mon stash. J'ai un beau stash, voilà, j'ai beaucoup de beaux écheveaux qui sont là depuis un moment. J'achète très peu en dehors des salons. J'ai pas mal, alors j'avais des partenariats en tant que youtubeuse, instagrammeuse tricot. J'en ai en tant que designeuse tricot. Mais j'ai des beaux écheveaux qui dorment un peu et ça m'ennuie parce que autant bah oui, je consomme, je suis quelqu'un qui consomme, j'achète, voilà, je suis plutôt consommatrice, mais en même temps, j'aime, si j'achète, c'est pour pouvoir consommer ce que j'achète, c'est pas pour le laisser dormir. Et du coup, si j'achète et que je laisse dormir quelque chose, ça m'agace un peu. Et globalement, c'est quelque chose qui, alors ça se passe encore plus sur les livres, on en parlera après, mais au niveau tricot, je voulais un petit peu aller un petit peu améliorer ça, et je me disais déjà, si 15 écheveaux sortent de mon stash, ce serait pas mal. Ça se passe bien sur cette envie, sur cet objectif, parce que il y a les 3 Lady L qui sont des designs que je fais avec chacun de mes enfants, et ils ont chacun choisi 3 écheveaux dans mon stash. Et donc à fin mars, j'ai 2 Lady L qui sont terminées. J'ai également fait 2 paires de chaussettes avec des écheveaux de mon stash, ce qui fait que j'arrive à 8 écheveaux utilisés sur les 15. Fin avril, du coup, j'en aurai au moins 3 de plus grâce aux écheveaux du 3e Lady L. Donc j'arriverai à 11 écheveaux. Après, voilà, pour arriver à 15...
Va falloir voir comment je vais faire. Ce sera peut-être un petit peu moins évident en tout cas, mais là je suis à plus de la moitié et je suis assez contente de pouvoir utiliser une partie de ce que j'ai. Voilà. Toujours au niveau tricot, le deuxième objectif est très rigolo puisqu'il s'agissait de tricoter une paire de chaussettes. C'était quelque chose que je souhaitais refaire hein, parce que c'est pas la première paire de chaussettes que je fais. Je ne voulais pas faire ma première paire de chaussettes en 2021 puisque j'en avais déjà fait une avant, mais je souhaitais en refaire. C'était un souhait que j'avais pour l'année 2020. Ça s'est pas réalisé et là 2021 j'y suis allée, mais j'y suis pas allée qu'un tout petit peu. J'ai effectivement réalisé une nouvelle paire de chaussettes, puis ensuite j'en ai fait une autre, et puis j'en ai fait encore une autre, et puis du coup j'ai 3 paires de chaussettes Lily Socks, puis de la tricopate alsacienne, puis une paire de chaussettes Samedi Paillettes du livre Tricoter ses chaussettes, puis j'ai fait une autre paire de Lily Socks de la tricopate alsacienne. Donc je suis à 5 paires pour un objectif de une paire dans l'année. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais, je trouve ça extra. Ça me fait mourir de rire parce que vraiment quand je me suis dit ça, j'étais dans un état d'esprit où je me disais non mais vraiment ce serait bien que j'en fasse quand même une quoi. Et je pensais pas que j'allais à ce point-là, que ça allait me titiller à ce point-là. Et là, au moment où je vous parle, j'ai déjà des écheveaux qui sont bobinés, 2 écheveaux qui sont bobinés. Alors c'est des écheveaux que j'ai achetés cette année. Je m'autorise à acheter pour des paires de chaussettes et ils sont prêts quoi, ils sont prêts pour que je puisse les tricoter. J'ai vraiment beaucoup aimé le process. J'aime beaucoup les porter. C'est un projet très rapide parce que pour l'instant, mis à part les samedis paillettes du livre Tricoter ses chaussettes, sinon je suis restée sur un modèle assez simple, mais qui me va. Enfin, je veux dire, si j'ai une laine qui est rigolote, qui est jolie et compagnie, bah le modèle simple convient aussi, un modèle simple convient très bien aussi et j'ai beaucoup de plaisir à les porter. Alors peut-être que ça va s'estomper avec la chaleur de l'été qui arrivera et là je les porterai moins donc ce sera peut-être moins une obsession, mais alors pour l'instant enfin j'adore et puis j'ai beaucoup tourné sur mes 3 premières paires de chaussettes et j'en avais trop peu quoi. Enfin donc voilà, 3 mois après je me prends déjà une claque par rapport à mes envies parce que j'étais à côté de la plaque et c'est rigolo. Ensuite, toujours dans la partie tricot, alors là, c'est pas bien, parce que je souhaitais créer 18 designs dans l'année, et au moment où je vous parle, donc vraiment, enfin, si on fait la photo à fin mars, j'en ai 3. Non, j'en ai 4, pardon. La photo à fin mars, j'en ai 4 qui sont terminées, mais il y en a un qui est pas loin de la fin. Voilà, mais de façon très concrète, combien est-ce que j'en ai qui sont finis à fin mars? Il y en a 4. 4 sur 18, ça représente 22%. Et donc, je suis pas à 25% alors qu'on est à 25% de l'année. Voilà. Alors après, globalement, je vais assez vite dans mes designs. Voilà, globalement, ça se déroule plutôt bien. Pourquoi j'ai mis ça? Enfin, j'en ai créé que 18. Bah déjà, entre chaque design, je tricote des paires de chaussettes. Donc là, j'ai tricoté 5 paires de chaussettes. Donc forcément, bah, même si ça me prend pas tant de temps que ça, peut-être qu'en cumulé, on n'est pas loin d'un design. Ensuite, au niveau des designs, je suis partie sur des gilets et des pulls. Si vous me suivez en vlog ou dans mes podcasts tricot, vous savez que j'ai pas eu des designs de tout repos, soit par le point, soit par de l'alternance des chevaux intensifs. Et du coup, ça a pris du temps. Voilà, je dis ça a pris du temps. En réalité, je crée un design toutes les peut-être, il me faut 2 semaines et demie peut-être pour tricoter un design. Mais bon, il y a ça. Et puis derrière, j'ai pas créé un châle au point mousse. Qui m'aurait pris beaucoup moins de temps que ça. Donc voilà, ceci peut peut-être expliquer cela. Bon après voilà, j'en ai quand même 4 sur 18, c'est déjà pas mal. Et puis en plus, en réalité, je suis à 4,75. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu moins bien. Niveau couture, alors objectif mesurable, parce que j'avais mis moins coudre. Moins coudre, alors oui, globalement, j'ai levé le pied. Je trouve que j'ai vraiment levé le pied. Alors, j'ai levé le pied et en parallèle,
il fait beau et ça me redonne envie de coudre. Donc voilà, parce que je peux porter mes blouses, j'ai pas forcément besoin de gilets, etc. Bon, je sais qu'il doit faire bientôt très froid à nouveau, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec les beaux jours, je recommence à avoir envie de coudre, même si on est enfermé à la maison, même si j'ai pas envie de me coudre de jolies blouses pour le travail, alors que les blouses que j'ai cousues l'année dernière, je les ai pas encore portées sur place au travail, voilà. Mais voilà, donc globalement, bah, c'est pas mesurable. Globalement, je trouve que c'est mieux. Je fais attention à ce que je couds. J'ai des partenariats en fait. Je couds quasiment que dans ce cadre-là. Je l'ai choisi avec attention, notamment suite à un petit incident sur un partenariat l'année dernière, voilà. Que je souhaite pas détailler, mais un truc qui me reste un peu coincé. Donc je choisis avec beaucoup d'attention les marques et les personnes avec qui je fais ces partenariats dans le monde de la couture. Voilà. Si on passe maintenant à la lecture, la lecture. À la lecture, ah, c'est totalement déraisonnable. Donc là, j'avais beaucoup consommé en fait au niveau des écheveaux. J'en avais acheté plein. J'ai un stage qui est rempli. Je consomme de façon beaucoup plus intelligente, on va dire. Je réfléchis beaucoup plus quand j'achète des choses. Je vais acheter des écheveaux pour faire... En fait, si je vais acheter de la laine, c'est pour la consommer tout de suite. C'est pas pour la mettre dans un bac et puis attendre que le temps passe. Ça m'agace en fait, ce truc-là. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Les salons ont contribué à tout ça, mais là, voilà, faut consommer. Faut que je consomme ce que j'ai. Faut que je l'utilise parce que je l'apprécie. Voilà, et c'est un plaisir en fait de tricoter des écheveaux qu'on a choisis avec soin, etc. Niveau lecture, en fait, tout ce truc-là, cette folie d'achat, je l'ai... Enfin, ah mais je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais bon, je transfère quand même un petit peu ça sur les livres. Donc niveau lecture, j'avais deux objectifs, mais je vais enchaîner tout de suite avec celui qui va avec ce que je vous dis. Le premier objectif est de descendre ma pile de livres à lire à 30 livres. J'avais fixé cet objectif parce que j'ai une pile de livres qui explose. Pour moi c'est trop, je n'arrive plus à le maîtriser. Alors je sais que je connais des youtubeuses, des instagrammeuses qui ont des piles de livres à 300, 400, 500 livres et qui le gèrent très bien et qui le vivent très bien, et c'est le principal. Enfin en fait l'objectif c'est de bien vivre son truc. Moi actuellement là, au moment où je vous parle, je suis à 70 livres. Je gère plus, je le vis pas bien, j'en ai presque honte. Voilà, j'aime avoir le choix dans mes lectures, mais il y a ce sentiment de ça grossit plus que ce que ça se réduit. Après, ce qui est une nouveauté pour moi, c'est tout ce qui est service presse, etc., que je reçois, que j'apprécie énormément recevoir. Je trouve que c'est juste génial. Enfin, déjà, alors j'aime bien j'avais tendance moi à attendre qu'un livre sorte en poche. Quand j'avais une grosse consommation en fait de livres, j'attendais qu'un livre sorte en poche parce qu'il était moins cher. Là, j'arrive à avoir enfin, je pense notamment à ce que le partenariat un peu que j'ai avec Albin Michel, enfin que beaucoup ont, hein, mais enfin, je veux dire que je suis privilégiée ni quoi que ce soit, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que enfin, je pense par exemple au livre de Valérie Perrin. Il est sorti, j'ai eu la chance de le lire avant qu'il sorte, et pas qu'il sorte en poche, non, qu'il sorte quoi, qu'il sorte chez Albin Michel. Je trouve que c'est génial. Enfin moi enfin j'ai l'impression d'être une petite fille par rapport à ça. C'est fou quoi. Enfin le livre est sorti, ça faisait une semaine, 10 jours que je l'avais terminé. Et j'ai pu en parler et je le trouve génial et je peux dire mais je l'adore et ça y est il sort. Enfin j'ai été en librairie le jour de sa sortie, je le voyais et je me disais mais moi je l'ai déjà lu. Enfin moi ça me enfin je vous dis je suis une vraie petite fille par rapport à ça et recevoir des livres comme ça. Alors il y en a certains qu'on me propose et je dis oui ou non, et il y en a certains où je sais pas,
que je vais recevoir ça. Et c'est le cas notamment de récemment, j'ai reçu comme une box autour du livre de Laurent Gounel. Je savais pas que Kalman Levy allait me l'envoyer. Et je sais pas si je m'y serais intéressée. Enfin, j'ai déjà lu des livres de Laurent Gounel, je vous l'ai dit en vlog, mais là, en lisant le résumé, mais ça me donne trop envie, j'ai trop envie de le lire. Et je sais pas si j'y aurais été comme ça. Et je pense à d'autres livres, alors à nouveau avec Kalman Levy, il y a Queenie, il y a vraiment, enfin, l'hiver de Solveig avec les éditions Prélude, mais c'est génial, ça m'ouvre tellement enfin, j'ai l'impression d'avoir été un peu fermée sur les romans policiers, les thrillers. C'est vraiment le rayon où quand je vais en librairie, je fonce vers ce rayon-là. Et j'ai tendance à pas regarder le reste. Et là, ça m'ouvre tellement de portes, ça m'ouvre tellement enfin, j'ai l'impression enfin, je sais pas comment dire, c'est hyper stimulant, c'est hyper intéressant, enfin voilà, ça ouvre des réflexions, on découvre des sujets, ça donne envie d'aller creuser des choses. Après, bon, Ragnar Jonasson, je l'ai lu, j'avais lu les enquêtes de Sigurdur. Après, j'ai eu de la part de la Martinière la trilogie de la Dame de Reykjavik, et ça me fait rechercher au niveau géographique où est-ce que c'est, etc. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vraiment ce truc, c'est intéressant, et c'est génial. Voilà, je trouve que c'est génial. Et en même temps, ce truc génial fait que j'ai une pile de livres à lire qui augmente. Donc, je l'accepte mieux, si vous voulez. Enfin, quand je dis que j'en ai honte, c'est pas tout à fait ça, mais parce que c'est quelque chose qui durera pas 50 ans non plus. Enfin, mais c'est vrai que moi, dans mon idéal, j'aimerais avoir 10 livres dans ma pile de livres à lire. Voilà, c'est tout. Parce que il y a trop de livres qui me donnent envie, et que là je me dis oh là 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 là, il faut que je lise. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Alors après, je peux pas. Enfin, j'ai organisé les week-ends à 250-500 plusieurs fois ces derniers temps, et ça m'a permis, enfin, je me fais du coup ces derniers temps, je me faisais du 500, du 600 pages par week-end. Pour moi, c'est beaucoup, hein, parce que les week-ends habituellement c'est réservé justement au partenariat couture. Je tricote aussi, j'ai 3 enfants, j'ai un mari, on a des projets qui enfin voilà, qui nous prennent un petit peu de temps. Il y a les devoirs, il y a, enfin voilà, il y a plein de choses. Même si on ne sort pas, il y a quand même beaucoup d'activités sans sortir. Enfin voilà, moi je peux rester chez moi. Hein. J'ai un jardin, j'ai mes enfants à la maison, j'ai mes livres, j'ai mon tricot, j'ai tout, j'ai plein de choses pour m'occuper à la maison. Mais même sans sortir, 600 pages pour moi c'est déjà bien le week-end. Je sais que certains font des week-ends à 1000 pages, hein, mais moi j'en suis pas là. Après je lis pas non plus de bande dessinée ou de livres jeunesse qui pourraient aller plus loin, mais avec 600 pages, en fait c'est 2 livres et c'est vachement bien. Donc je trouve que j'arrive à lire davantage, mais ça on va en parler dans l'objectif d'après. Je compte pas arrêter de vivre pour faire que lire parce que je panique par rapport à tous les livres que j'ai, non c'est pas possible. Je pense que je dois me trouver certainement des petites plages supplémentaires de lecture, mais bon ça reste raisonnable. Mais voilà, donc objectif, descendre ma pile de livres à 30 livres. Au moment où j'ai écrit ça, je devais être à 55 livres. Concrètement, actuellement, je suis à 70 livres. Voilà. Et, à côté de ça, j'avais comme objectif de lire 70 livres cette année. C'était un objectif assez élevé. Voilà, moi j'étais plutôt... au début, j'étais à... Enfin, en fait, en 2019, j'ai dû lire à peu près un livre par semaine, donc une 50aine de livres. Je devais être peut-être à 55. L'année dernière... je sais même plus combien j'ai lu de livres. Je sais plus, peut-être 80 je crois. Mais voilà, c'était lié au contexte, au fait que j'étais en télétravail et donc moins de temps de trajet et moins de fatigue liée à ce temps de trajet. Donc des journées plus longues, donc plus de temps. Et puis l'autre chose, c'est que l'année dernière, j'ai été malade. J'ai été arrêtée pour le Covid et pour une grosse grippe. Je sais pas ce qui m'a le plus marqué en fait entre les deux, mais du coup j'ai lu pour alors je lisais pas à une vitesse folle parce que j'étais pas forcément en forme, mais je lisais pour passer le temps, pour oublier, pour que le temps passe plus vite vers la guérison.
Et donc j'ai pas mal lu. Donc je savais que je voulais pas me fixer le même objectif que cette année parce que je me disais que le Covid arrêterait, qu'on serait peut-être pas reconfiné, blablabla. Blablabla. Donc je m'étais fixé un objectif à 70 livres. Bon, en réalité, je suis à 28 livres lus, donc ça fait 40% de l'année. Donc c'est quand même beaucoup plus que ce que je pensais. Donc en fait, voilà, d'un côté, j'ai ce truc... Enfin, vous voyez, en fait, ce que je vous dis, c'est que j'ai commencé l'année à 55 livres. Dans ma pile de livres à lire, j'en suis à 70, mais derrière, j'ai lu 28 livres. Voilà. Et en fait, je voulais descendre ma pile de livres à lire à 30 livres pour que ce soit plus maîtrisable, mais aussi pour retrouver le plaisir d'acheter des livres. Janvier et février, je n'ai pas acheté de livres. Voilà. J'ai reçu beaucoup de services presse. Et je le répète, c'est génial. Enfin, je suis très contente. Et enfin oui, je pourrais en parler des heures, je trouve que c'est tellement bien, enfin de les découvertes et tout. Mais en même temps, là je vois ma pile de livres à lire et si vous me laissez 5 minutes, je vous dis les 15 titres que j'aimerais lire tout de suite. Donc voilà. Et donc en fait, sur janvier et février, par rapport à ça, je n'ai pas acheté de livres. J'en ai reçu, mais j'en ai pas acheté. Enfin, j'ai acheté des Agatha Christie, mais ça, c'est totalement hors sujet parce que les Agatha Christie, c'est pour ma collection d'Agatha Christie. Donc, c'est pas dans ma pile de livres à lire. Et puis, en mars, j'en ai acheté un. Enfin, j'ai commencé le mois en achetant un. C'était Grandir un peu de Julien Rampin. Donc, j'ai acheté celui-là parce qu'il m'intéressait. Puis, j'ai acheté Les Enfants sont rois de Delphine de Vigan parce qu'il m'attirait beaucoup. Et puis, j'ai fait un petit craquage le jour où Macron a parlé... parce que j'avais besoin de me calmer. Donc là, j'ai acheté 3 livres. Mais j'ai pas acheté que ça. Non, j'ai aussi acheté Marie-Antoinette de Zweig pour la lecture commune organisée par Estelle, petite lectrice, et Florence Floenbooks. Voilà, donc en fait, j'ai quand même acheté tous ces livres. Et puis comme je prévois de faire des lectures communes autour de la collection Au service secret de Marie-Antoinette, j'ai prévu de tous les lire de janvier, d'avril en avril et en mai. Du coup, j'avais déjà le premier il y a un moment. Le 5e m'a été envoyé par La Martinière. J'en ai trouvé un hier, mais que j'ai acheté. Et du coup, j'en ai 2 autres à acheter. Voilà. Sinon, c'est vrai que je lève le pied sur les achats. Mais l'objectif, en fait, c'était de réduire ma pile de livres à lire pour pouvoir retrouver le plaisir d'acheter. Pour aller en librairie et me dire, je n'y vais pas que pour mes enfants, j'y vais aussi pour moi et ça y est, je craque et je me fais plaisir. Et ça, je le vis pas de la même façon, mais en même temps, je suis beaucoup moins frustrée que l'année dernière. L'année dernière, j'ai vraiment ce sentiment d'aller en librairie et de me dire, mais non, c'est pas pour moi, j'ai pas le droit d'acheter. Je le vis mieux. Parce que je me rends compte que c'est une chance, c'est vraiment une chance. Enfin, avoir le choix comme ça, c'est génial. En plus, derrière, il y a toute cette histoire de ce que disent en fait Estelle et Florence. Elles sont donc petite lectrice et Floenbooks. Elles aussi, elles ont beaucoup de livres en fait dans leur palle. Enfin, pas dans les mêmes proportions, mais en tout cas, le truc, c'est que elles adorent ce truc des lectures communes. Et c'est effectivement génial, enfin, des lectures communes autour de livres qu'elles ont dans leur pile de livres à lire. Et du coup, derrière, ça permet de sortir des livres, voilà. Donc là, au moment où je vous parle, j'ai 70 livres dans ma pile de livres à lire. Il faut savoir que dans une semaine, j'en aurai au moins 3 de moins, parce qu'il y en aura un que j'aurai lu dans le cadre d'une lecture commune que j'organise, et il y en a 2 que je lis dans le cadre de lecture commune, l'une organisée par Estelle, petite lectrice, et l'autre par Estelle et Florence, et donc ce sera des livres qui seront en cours, voilà, parce que j'ai vraiment pile de livres à lire, les livres en cours et les livres finis. Et donc, ils seront sortis du bac pile de livres à lire pour passer à la partie en cours. Donc, j'en aurai déjà 3 de moins. La question, c'est est-ce que dans une semaine, enfin, dans la semaine qui arrive, est-ce que je vais en recevoir 3 en plus ou pas pour arriver à 70. Mais là, 70, ça fait beaucoup. Hein. Enfin, je sens les achats que j'ai fait des 3 derniers livres parce que je suis rarement à autant quand même. Voilà. Après, il y a aussi autre chose, c'est que dans les 28 livres que j'ai lus, il y a des Agatha Christie. Il y a 7 Agatha Christie qui sont des livres que je ne compte pas dans ma pile de livres à lire. Ce sont des livres qui sont rangés dans mes bibliothèques. Donc,
bon, faut aussi mettre ça un peu enfin, dans la balance. Pour être tout à fait honnête, quand je vous dis, voilà, j'avais 55 livres, j'atteins 70 livres, mais j'en ai lu 28, bon, en réalité, j'en ai lu 21. Et puis 7 autres qui sont piochés dans une autre case. Voilà. Donc voilà un peu où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en suis par rapport à ce que je m'étais un peu fixé, où est-ce que j'en suis dans mes réflexions, etc. Enfin, je pense que il y a ce côté, alors je vieillis peut-être, acheter, oui, j'aime me faire plaisir, enfin voilà, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va économiser. Je ne pense pas non plus être extrêmement dépensière. Enfin, je le pensais avant d'arriver sur Instagram et avant de connaître des personnes qui pour le coup, moi je suis raisonnable. Enfin, je suis presque pingre par rapport à des personnes qui sont énormément dépensières. Donc, ça me permet moi de relativiser un petit peu. Mais il y a ce côté de après je comprends, hein, enfin il y a des personnes qui adorent acheter plein de laine et ça les satisfait en fait. Et moi ma satisfaction n'est pas forcément là. Ma satisfaction elle est dans j'achète ma laine, oui, mais j'en suis pas totalement satisfaite si j'ai pas été jusqu'à la tricoter. Donc voilà, donc c'est vraiment voir moi où est mon équilibre entre j'achète et ça me fait plaisir et ah non mais je suis frustrée parce que ce que j'ai acheté repose alors je vais pas dire que ça prend la poussière, c'est pas vrai, c'est plutôt protégé, mais ça repose sans que ce soit utilisé. Donc voilà, je réfléchis beaucoup à ma façon de consommer et à ce qui me fait plaisir, à ce qui me comble en fait. Enfin, et je vois que utiliser, lire ou tricoter ce que je me suis acheté, ça me ferait presque plus plaisir que le moment où je l'achète. Et c'est très intéressant. Enfin, c'est là où je vois que je vieillis parce que c'est pas. Enfin, je vois les choses un petit peu différemment. Et c'est des petits plaisirs en fin de compte. Ça veut dire que de façon très concrète, vu la pile de livres à lire que j'ai de quoi faire, et puis vu ce que je lis en ce moment, ça veut dire que si je lis 10 livres dans le mois, eh bien il y a 10 moments où j'ai été prendre un livre dans ma pile de livres à lire, et rien que ce moment, ça a été une grande satisfaction. Et ensuite, il y a la lecture qui est tout aussi bien, et si le livre il est génial, c'est encore mieux. Mais ce côté-là, en fait, me plaît vraiment beaucoup. Et du coup, dans la partie tricot, ça me fait aussi réfléchir sur... là, j'avais prévu... bon, bah, j'ai fait des designs avec les enfants, on a été piocher dans mes laines, ok. Maintenant, je pars sur des partenariats. Hein, j'ai toute une liste de marques avec qui j'aimerais vraiment travailler, et avec qui j'ai déjà échangé avec ces marques-là. Peut-être qu'à un moment donné, je me referai plaisir en allant piocher un peu dans mon stash. Parce que c'est chouette, en fait. Ça m'apporte aussi beaucoup, voilà. Donc voilà un peu où en sont mes réflexions. On verra comment ça va évoluer. Mais je veux bien savoir vous comment, enfin vous êtes comment en fait. Est-ce que acheter en fait vous satisfait? Est-ce que vous n'êtes pas trop achat pour les livres? Vous êtes plutôt bibliothèque et vous ce qui vous satisfait c'est le moment dans la bibliothèque où vous allez de découvrir les livres et de tomber, j'en sais rien. Vous vouliez une nouveauté, vous tombez dessus. Pour vous c'est ça le petit bonheur derrière tout. Est-ce que au niveau tricot vous achetez vraiment au fur et à mesure d'une façon raisonnable, mais c'est un bonheur pour vous d'acheter et de tricoter dans la foulée? Enfin, quelle est un peu votre relation avec la consommation? Est-ce que vraiment c'est le fait justement d'acheter vous plaît? Enfin, aller dans une librairie et puis acheter 10 livres d'un coup, pour vous, c'est le meilleur bonheur, même si les livres, vous allez les lire dans un an. Enfin, voilà, je veux bien que vous me partagiez un peu vos expériences, vos façons de penser. Est-ce que vous avez évolué aussi dans votre rapport à la consommation au sens large, du coup, consommation lire, acheter, enfin, voilà. Donc, ça m'intéresse beaucoup parce que je vois que je me pose des questions par rapport à ça et je vois même que moi-même j'évolue depuis ces derniers mois, donc c'est très rigolo. Voilà, bon, et bien j'ai fini. Si j'arrive à ne pas oublier dans 3 mois, je vous donne rendez-vous pour à nouveau ce petit point autour de ces petites résolutions, les envies. Voilà, le terme envie a été beaucoup repris. C'est exactement ce que j'ai fait, mais le terme envie, effectivement, je pense correspond mieux à l'esprit de la plupart des personnes. Donc voilà.
Du coup, je vous retrouve très vite, certainement dans un vlog, hein, parce que si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que je suis vlog à fond en ce moment. Et je vous souhaite du coup de très bons moments tricot, couture et lecture. À bientôt.